Je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.lalibertélive et clique sur Rendez-vous en haut dans le menu. 나의 꽃이가 모비 바난가 살을 나살라로 굴라요 감화나나요 에파나요 내 나체
tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que les nations proclament la gloire de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Oui, levant tous nos mains vers lui et contemplant sa magnificence, Jésus le prince glorieux, oui, acclamant le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus le prince glorieux. On va le faire ensemble. Que tout genou fléchisse. Comment? Que tout genou fléchisse. Que toute langue confesse. Hein? Que toute langue confesse. Que Jésus est Seigneur. C'est que les nations proclament, comment? Que les nations proclament la gloire de celui qui s'est donné à la croix pour nous, de notre Seigneur et Sauveur, parce qu'il en est digne, parce qu'il est digne de gloire et de louange. Yeah. Voilà. Levons tous nos mains, oui, levons et contemplons sa magnificence. Car Jésus est Seigneur, il est le prince glorieux. Et nous allons acclamer son nom parce qu'il en est dit. Comment? Oui, acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Car tout pouvoir, yes, lui a été donné. Oh, Jésus le prince glorieux. Oh, encore. Oui, levons tous nos mains. Oui, levons tous nos mains vers lui. Et contemplons sa magnificence. Jésus le prince glorieux. Oh, oui, acclamons le roi. Oui, acclamons le roi. Car tout pouvoir lui a été donné. Jésus le prince glorieux. Est-ce qu'on peut le faire avec l'assemblée? Levons tous nos mains. Oui, levons tous nos mains. Yes. Et contemplons. Jésus le prince glorieux. Acclamons-le, oui, acclamons-le roi, oui, acclamons. Oh, car tout pouvoir est. Oh, Jésus le prince glorieux. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi
toi, Seigneur. glorieux. Vas-y, élève ta voix et élève le nom de Jésus. Vas-y, parle-lui. Fais-lui voir combien il est précieux pour toi. Fais voir à Jésus combien il est précieux pour toi. Fais voir à Jésus combien tu l'aimes. Vas-y, adore Jésus, adore-le. Ne t'arrête pas, ne reste pas indifférent. Vas-y, parle-lui. Ouvre ton cœur, dis à Jésus tout ce qu'il y a dedans, qu'il t'entende. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour, puis tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, Jésus, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Oh, oh, oh. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux,
Jésus mon sauveur, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom, je ne veux pas être que dans tes bras d'amour, dis-le, que dans tes que dans tes bras, Jésus, dans tes je veux être nulle part ailleurs que dans tes bras, Jésus. Dans tes bras, Seigneur. Oui, dans tes bras, Jésus. Je veux être bercé, vivre la chaleur de tes bras. Dans ta présence, je veux rester, Seigneur, dans tes bras. Chante avec moi, désire rester dans les bras du Seigneur. Comment? C'est dans tes... Oui, tout près de toi. Oui, tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. T'entendre tous les jours, c'est ce que je veux. Oui, tout près de toi, oui, tout près de toi. Dans tes bras, dans tes bras. Alléluia. Un jour je sais, 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 il se lèvera. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera. Alléluia. Est-ce que tu peux faire avec moi si tu connais le chant? Un jour je sais, un jour, il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Déclare avec moi que tu sais que Dieu s'élèvera dans ta vie. Il se lèvera dans ta vie. Il se lèvera. Déclare avec moi, dis-le encore. Un jour je sais. Un jour je sais. Oh, dans ma vie. Un jour je sais. Oh, déclare qu'un jour je sais.
Oh, oh, oh. C'est pas beau. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Déclare avec moi. Tu es tout. Comment? Oui, garde. Déclare encore avec moi que tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Garde-moi près de. Oh oui, garde-moi tout près de toi, Jésus. Garde-moi dans le creux de tes bras. Je ne sais aller nulle part si tu n'es pas avec moi, Seigneur. Ma vie tout entière dépend de toi, Jésus. Je veux rester près de toi. Je veux bénir ton nom tous les jours, même quand tout va mal, je veux rester avec toi. Rien ne me séparera de ton amour, Jésus. Garde-moi près de toi. Oh oui, garde-moi plus près de toi, Seigneur. Hey. Jésus, garde-moi plus près de toi, Jésus. Je veux rester dans ta maison tout le temps. Qui veut acclamer avec moi la présence du Saint-Esprit dans ce lieu? Saint-Esprit, on est reconnaissant. Saint-Esprit, on est reconnaissant pour ta présence dans ce lieu. Saint-Esprit, tu es là. Tu veux nous parler. Tu veux donner des directions à nos vies aujourd'hui. Tu veux rencontrer des cœurs brisés et les réparer. Saint-Esprit, tu veux faire une œuvre aujourd'hui. Et on déclare avec foi que chacun d'entre nous, moi y compris, on va quitter ce lieu différemment. Différemment. On va recevoir quelque chose de Dieu. Est-ce que quelqu'un le croit ici? Amen, amen. Tu peux prendre place. Prends place. Salut, c'est Pasteur Frédéric. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Que tu nous suives en ligne ou que tu sois ici à Kinshasa, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Alors, un truc qui est super important, c'est que pendant le message, moi, je veux t'entendre. Réagis. Il y a quelque chose qui te touche, tu dis Amen, ou tu dis ce que tu veux d'ailleurs. Mais je veux t'entendre, je veux voir que tu es avec moi aussi dans le message.
Aujourd'hui, on poursuit notre série de messages qui s'intitule « Les relations, c'est pas facile ». On a vu dans les dernières semaines que les relations, ce n'est pas facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi pour dire que les relations, c'est pas si facile que ça? Ou je suis tout seul à penser ça? Non? Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Ok, quand même, c'est bon. Les relations avec les autres, c'est pas facile. Franchement. C'est franchement souvent un défi, les relations avec les autres. Mais la relation avec nous-mêmes, c'est pas mal non plus dans le genre. Franchement, gérer nos émotions, gérer nos sentiments, c'est pas simple. Sans parler de la bataille dans nos pensées. Quand on se dit qu'on n'arrivera pas, non, on n'arrivera pas à faire telle ou telle chose. Quand on se dit qu'on n'est pas assez bon, quand on se dit qu'on n'a pas assez de ressources, quand on se dit qu'on n'a pas la bonne formation, quand on se dit qu'on n'a peut-être pas les bons contacts. Et aujourd'hui, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble comment remporter la victoire dans nos pensées. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Si ça t'intéresse, tu dis Amen, 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 Amen. Je veux t'entendre aujourd'hui, ok? Tu es avec moi, tu es là, tu reçois. Dieu a une parole pour toi aujourd'hui. Et quand on y réfléchit, en fait, on veut tous gagner. Mais c'est la guerre dans nos pensées. Et au quotidien, on doit se battre encore et encore avec des pensées de défaite. Qui aime gagner ici? Si tu aimes gagner, lève la main. Qui aime gagner? Il y en a beaucoup, hein? Il y en a qui n'aiment pas gagner là au fond? Ouais, quand même. C'est bon. Tu aimes gagner. Mais c'est sûr, on aime gagner. Moi, j'ai jamais rencontré de toute ma vie quelqu'un qui m'a dit « Moi, ce que j'aime, c'est perdre. » Ah, quel sentiment agréable et excitant, la défaite. Pasteur, moi, je suis accro à la défaite. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit ça. Non, on aime la victoire. Nous, on aime gagner. Et en fait, on a tous cette soif de victoire qui va se manifester différemment selon les individus et à différents degrés. Mais la réalité, c'est que souvent, on passe nos vies en étant insatisfaits. On est insatisfait. Parce qu'en fait, on considère qu'on n'a pas encore remporté les victoires qu'on voudrait remporter. Peut-être que toi, tu es ici, tu te dis, je n'ai pas le poste que je voudrais. Je n'ai pas le travail que je voudrais. J'ai pas le niveau de confiance en moi que je voudrais. Ah, je voudrais être plus confiant en moi. J'ai pas ça. J'ai pas le corps que je voudrais. J'ai pas l'argent que je voudrais. J'ai pas la maison que je voudrais. J'ai pas la famille que je voudrais. J'ai pas la relation de couple que je voudrais. J'ai pas l'influence que je voudrais. J'ai pas la relation avec Dieu que je voudrais. Je n'ai pas atteint les objectifs que je voudrais. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On est tous comme ça, ok? Si tu penses comme ça, ne te dis pas que tu es bizarre, ok? On est tous comme ça. Mais la conséquence de ça, c'est que toutes ces déceptions, elles s'accumulent. Et en fait, toutes ces déceptions qui s'accumulent, ça devient progressivement des défaites. Et les unes après les autres, on va prendre ces étiquettes de défaite et on va se les coller sur le dos les unes après les autres. Et c'est vraiment dramatique de faire ça. Parce qu'en fait, ces défaites qu'on se colle sur le dos les unes après les autres, ça devient notre identité. Et c'est comme ça qu'on se rend compte un jour qu'on a une identité de défaite. On vit avec une identité de vaincu. À ce moment-là, on commence à vivre enfermé dans notre identité de défaite et sans surprise, on mène une vie de défaite. C'est clair. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle, c'est que nous ne sommes pas obligés de vivre comme ça. Non, on n'est pas obligé de se laisser vaincre par nos pensées. Amen. On n'est pas obligé de nous infliger nous-mêmes des défaites et de nous laisser détruire par nos pensées. Oui, avec Jésus, c'est possible de vivre une vie de victoire. Amen. Avec Jésus, c'est possible de vivre une vie de victoire. Et si tu le crois, dis-le encore une fois. Amen. Oui, je crois qu'avec Jésus, c'est possible de vivre une vie de victoire. Amen. En fait, il y a une clé pour comprendre que c'est possible de mener une vie de victoire, c'est de comprendre que Jésus-Christ, lui, il a déjà remporté la plus grande victoire
de toute l'histoire de l'humanité. On va lire ensemble Colossiens 2 à partir du verset 13. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, on parle de toi, on parle de moi. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Écoute-moi bien. En mourant à la croix et en ressuscitant, Jésus a vaincu Satan et tous les plans de défaite qu'il avait pour ma vie. En mourant à la croix et en ressuscitant, Jésus a vaincu Satan et tous les plans de défaite qu'il avait pour ta vie. Amen. Quand on accepte Jésus, oui, on reçoit la vie éternelle. Ok, bon, il n'y a rien qui peut battre ça. Franchement, recevoir la vie éternelle. Il n'y a rien qui peut battre ça. On reçoit, oui, la vie éternelle. On est reconnaissant pour ça, n'est-ce pas? Quand on accepte Jésus-Christ, on reçoit la vie éternelle. On reçoit aussi le pardon de nos péchés. Ah, c'est intéressant, n'est-ce pas? On a besoin de ça, hein? Ouais. Et on est reconnaissant. On dit merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci pour le pardon de nos péchés. Mais n'oublions pas non plus qu'on reçoit la victoire totale sur Satan. Et Satan, il porte bien son nom. C'est vraiment le père du mensonge. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il passe son temps à nous faire croire que nous sommes vaincus et que lui a la victoire, alors que c'est lui qui est vaincu et que c'est nous qui avons la victoire. Et comme Jésus a déjà remporté pour nous la plus grande des victoires, on peut avoir l'assurance totale qu'il peut aussi nous faire triompher dans toutes les autres sphères de notre vie. Quelqu'un est d'accord avec ça? Est-ce que ça se fait comme ça, en claquant les doigts? On accepte Jésus directement. Victoire totale dans toutes les sphères de nos vies. Non. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, non. Mais par contre, ça veut dire qu'on peut changer de mentalité. On peut passer d'une mentalité de défaite à une mentalité de victoire. Et à ce moment-là, on peut voir, oui, nos vies changer radicalement en peu de temps. Parce qu'en fait, vivre avec la perspective de la victoire de Jésus change complètement tout dans nos vies. Par exemple, on va prendre quelques exemples. Perspective de défaite. Ah, j'ai des pensées sombres, j'ai des pensées qui me détruisent. Il n'y a aucune issue, ça va toujours être comme ça. Perspective de victoire. Grâce à Jésus-Christ, je suis vainqueur et je vais triompher de ces pensées. Autre exemple. Perspective de défaite. J'ai pas confiance en moi. Ça a toujours été comme ça. Ça va jamais changer. Perspective de victoire. Je m'approprie la victoire en Jésus-Christ et il me donne de la confiance. Amen. Perspective de défaite. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Ma famille n'a pas d'argent. Mes amis n'ont pas d'argent. Personne n'a d'argent dans mon entourage. Je vis dans le manque et toute ma vie, je vais vivre dans le manque. Perspective de victoire. À Dieu appartient l'or et l'argent. J'ai la victoire et Dieu pourvoira à tous mes besoins. Amen. En fait, trop souvent, on vit dans la défaite parce qu'on place notre foi dans ce que nos yeux voient plutôt que dans la victoire de Jésus-Christ. Et je crois que Dieu nous appelle tous ici à être plus agressifs. Plus agressifs dans le sens de croire de toutes nos forces que nous avons réellement la victoire en Jésus-Christ. Et c'est une réalité d'ailleurs qu'on retrouve partout dans la Bible. Il y a plein d'exemples. Et ici, juste 3 passages bibliques très courts et très clairs. Tu peux voir par exemple dans 1 Corinthiens 15, Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je trouve ça très clair, non? C'est très clair. Dieu nous donne la victoire. On a la victoire. Dans Romains 8, on peut lire, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. 2 Corinthiens 2, Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair maintenant?
qu'on a réellement la victoire en Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce que c'est des belles déclarations? Oui, hein? C'est encourageant hein, de voir ça. Mais est-ce qu'on le croit? Ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit réellement? Et si on le croit, est-ce qu'on le vit pleinement? Est-ce qu'on le vit pleinement? Il y a des vérités bibliques comme ça. Ouais, on peut le croire. Ouais, ok, on le croit. Mais est-ce qu'on le vit pleinement? Est-ce que tu te rends compte que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, quand tu lui remets le contrôle de ta vie, sa victoire devient ta victoire et tu peux vivre une vie de victoire? Maintenant, c'est très important de comprendre que pour vivre cette vie de victoire pleinement, il y a des actions concrètes à poser. On a vu ce que nous disait la parole de Dieu. Dieu nous appelle à croire ces choses et à le vivre. Mais pour le vivre, il faut qu'on se mette en mouvement. Ça ne va pas se faire comme ça tout seul. Oui, on sait que la victoire que Dieu nous donne, c'est par pure grâce. Ça, il faut bien s'en souvenir. C'est la grâce de Dieu. On ne peut pas l'acheter. On ne peut rien faire pour la mériter. C'est gratuit. C'est un cadeau. Okay? On ne peut rien faire pour mériter ça. Cela dit, j'ai remarqué que Dieu agit différemment en fonction de la dimension spirituelle dans laquelle on opère. Moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Il est extraordinaire. Lui, il nous laisse le choix. Il dit, bon, ok, tu as la liberté de choisir dans quelle dimension spirituelle tu vas opérer. Il nous laisse le choix de la profondeur spirituelle à laquelle on veut évoluer. Or là, on a le choix. Soit on peut opérer dans la dimension de la surface. La dimension de la surface, c'est quoi? C'est quand nos vies, elles sont absorbées par les sorties, les réseaux sociaux, les séries, la télé-réalité, toutes des choses qui sont futiles. Des choses en fait qui ne sont pas mauvaises toutes en soi, mais qui deviennent vraiment un problème quand ça commence à occuper tout notre temps. Et quand on opère dans la dimension de la surface, il y a de fortes chances, de très très fortes chances qu'on voit les choses de façon rationnelle et qu'à ce moment-là, notre raison humaine va prendre le pas sur la grandeur de Dieu. Et quand tu es chrétien et que tu raisonnes comme ça, tu es en danger. Tu es en danger de ne pas entrer dans ta destinée. Tu es en danger de ne pas réussir ce que Dieu veut te voir réussir. Tu es en danger de passer à côté des bénédictions énormes que Dieu a prévues pour ta vie. Quand on opère dans cette dimension de surface, il y a vraiment une profondeur spirituelle qu'on ne peut pas atteindre. Et en fait, il y a toute une série de bénédictions que Dieu avait prévues pour nos vies, mais ça reste verrouillé. Et on ne rentre pas dans ces choses. Quand on opère dans la dimension de la surface, on ne se rend pas compte, mais c'est triste. On vit très en dessous de ce que Dieu avait prévu pour nos vies. Dans la dimension de la surface, on se contente de nos petites vies routinières. On vit des existences banales. Alors que lui, Dieu, il a une destinée glorieuse pour chacun d'entre nous. Une destinée d'impact pour chaque personne ici. Quand on vit comme ça, on se contente des miettes qui sont tombées à terre, alors que Dieu voulait donner le pain au complet. Quand on vit comme ça, on se contente de petites victoires banales, alors que Dieu veut nous donner des grandes victoires surnaturelles. Oui, on peut choisir, je l'ai dit tout à l'heure, on a le choix. On peut choisir la dimension de la surface, mais on peut aussi choisir de creuser plus profond. On peut choisir d'évoluer dans la dimension des profondeurs. Parce qu'en fait, les victoires surnaturelles, c'est dans une autre dimension spirituelle qu'on les gagne. C'est à une autre profondeur qu'à la profondeur réseaux sociaux, sorties, télé-réalité. Les victoires surnaturelles, les miracles, on les trouve dans la dimension du jeûne, dans la dimension de la prière, dans la dimension de ce cœur pour s'approcher réellement de Dieu. Ces victoires-là, on les gagne quand on a réellement foi dans les promesses de Dieu. Les victoires surnaturelles, elles sont dans la consécration à Dieu. Elles sont dans la sanctification. Les victoires surnaturelles, c'est quand on ne joue pas juste aux chrétiens, mais vraiment à part pour Dieu. Moi, je me rappelle d'une victoire surnaturelle éclatante que Dieu a pu permettre dans ma vie. Ça fait environ 8 ans.
À ce moment-là, je venais d'arriver au Canada, à Montréal. Bon, il fallait trouver un travail, n'est-ce pas? J'étais arrivé avec ma femme Nadine. On ne connaissait personne sur place. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé 1000 CV. C'est pas une expression. J'ai vraiment envoyé 1000 CV. Tu me trouves bizarre? Oui, je sais. C'est vrai, c'est bizarre. Mais bon, j'étais quand même déterminé. Et j'ai trouvé un emploi en tant que directeur en développement d'affaires. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Je devais trouver des contrats pour une entreprise de sécurité. Sachant que les entreprises de sécurité à Montréal, c'est un marché très, très fermé. C'est très compliqué d'obtenir des nouveaux contrats. C'est très fermé comme marché. Et pour avoir du succès dans le domaine du développement d'affaires, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir un gros carnet d'adresses comme ça et connaître plein de gens. Sinon, t'oublies. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à celui qui a tous les contacts. J'ai juste demandé au Seigneur. J'ai dit, moi, Seigneur, tu m'envoies ici, au Canada, moi je ne connais personne. Mais on doit manger à la maison, quoi. Je dois avoir un emploi. Mais ce genre d'emploi, ça ne matche pas du tout avec mes circonstances et les gens que je connais ici. Je ne connais personne. Et là, je reçois construction. Je dis, OK, construction. OK, donc c'est une entreprise qui offre des services de sécurité. Donc je dis, OK, je dois aller alors apparemment sur des chantiers de construction. Je parle de ça à mon boss. Mon boss, il me dit, hors de question. Parce que les chantiers de construction, c'est pas intéressant. C'est temporaire. Une fois que la construction est terminée, voilà, tu perds le contrat. Donc il voulait même pas ça. Je dis, OK, moi je savais qui avait parlé. Je savais que ça venait de Dieu. Donc je dis, OK, tu sais quoi? Je vais faire tout ce que tu me demandes de faire, mais laisse-moi juste un petit moment par semaine là où je vais faire ça. Juste un petit moment. Il dit, bon, OK, fais-le. En un peu plus que 2 ans, une entreprise qui était en train clairement de faire faillite, je l'ai su après, il m'avait engagé comme un peu la dernière carte qu'on joue. On dit, bon, voilà, ça va pas, mais on va juste essayer une dernière chose. Un peu plus de 2 ans, l'entreprise, elle est passée de un client, une situation catastrophique, à, tenez-vous bien, travailler avec toutes les plus grandes entreprises de construction du Québec et de tout le Canada. C'est Dieu, on peut célébrer Dieu. Oui. C'était pas par mes forces. C'est juste Dieu qui a montré. Et Dieu a fait couler une faveur extraordinaire. Je me souviens, pendant cette période-là, l'événement le plus important de tout le pays au Canada, c'est quoi? C'est le Grand Prix de Formule 1. Le Grand Prix de Formule 1 du Canada, ça déploie beaucoup d'agents de sécurité pour ce type d'événement-là. La faveur de Dieu qui coule sur ses enfants. Ça faisait des années que ce contrat était pour la plus grosse de toutes les compagnies. La compagnie dans laquelle je travaillais, personne ne la connaissait, elle venait d'être créée. Moi, j'ai déposé un dossier, nous avons eu le contrat, le plus grand événement de tout le Canada. Ça, c'est juste la faveur de Dieu. Il nous donne des victoires surnaturelles. Et pourquoi je partage ça? Parce que je veux que tu crois que le Dieu dans lequel tu crois, c'est le même Dieu et que dans ta vie aussi, il va t'accorder des victoires surnaturelles. Dieu opère des grands miracles quand on décide de se mettre à part et de réellement vivre pour lui. Et il ne le fait pas parce qu'on l'a mérité. C'est pas genre, ouais, t'as mérité, t'es à la sanctification, là, c'est bon, t'es rendu à 84% de sanctification. Voilà ce que je te donne. Non, rien à voir avec ça. Il ne le fait pas non plus parce qu'on a fait des belles prières. Ah, ça c'était spirituel comme prière. Tu as récité la moitié de l'Ancien Testament, 20% du Nouveau. Ah, j'aime ça, je te bénis. Non. Il fait des grands miracles quand on opère dans la dimension des profondeurs, suis-moi bien, parce qu'il sait que c'est uniquement dans cette dimension qu'on sera capable de porter le poids des bénédictions qu'il veut répandre dans nos vies. Si on est dans la dimension de la surface et que Dieu nous envoie une victoire de la dimension des profondeurs, ça va nous détruire. En fait, c'est une victoire qui pourrait se transformer en malédiction et nous tailler en pièces. Regarde par exemple, si aujourd'hui toi, tu es dans la dimension de la surface et que Dieu relâche une grande bénédiction financière sur ta vie, ça va te détruire.
Ça va te détruire parce qu'au lieu de mettre cet argent au service de l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu vas le mettre au service de tes désirs charnels. Et le fruit de ça, ça va être quoi? Ça va t'éloigner de Dieu et ça va te détruire. Donc si tu veux vivre des grandes victoires, si tu veux voir le surnaturel de Dieu, si tu veux marcher dans ta destinée, si tu veux laisser vraiment une trace à la gloire de Dieu de ton passage sur terre, il n'y a pas 36 solutions. Il y en a une. Descends plus profond. Descends plus profond. Passe plus de temps avec ton Dieu. Renonce à certaines relations. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas si tu parles avec quelqu'un qui te... Non, là. Je parle là, tu prends une décision. Tu renonces à certaines relations. Évite certains endroits. Prends aussi la décision là. Et commence toutes tes journées en priant ceci. Seigneur, utilise-moi. Facile comme prière, mais ça déclenche des choses dans ta journée. Et quand tu as prié ça, Seigneur, utilise-moi, après, partout où tu passes, sois une bénédiction. Demande ce que tu peux faire pour aider, demande comment tu peux prier pour quelqu'un. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ce que Dieu veut déclencher dans nos vies. Mais il nous demande de nous mettre à part. Et ce n'est pas juste une expression, se mettre à part. C'est vraiment avoir ce cœur-là, se réveiller le matin, Seigneur. Aujourd'hui, utilise-moi. Utilise-moi partout où je passe. Je veux être une bénédiction partout, partout. Aujourd'hui, on va prier. Et je veux me challenger et je veux te challenger sur 2 points. Tu peux fermer les yeux là où tu es. Je te pose cette question et que le Saint-Esprit te révèle. Que le Saint-Esprit te révèle ça maintenant. C'est quoi le domaine de ta vie dans lequel tu as accepté la défaite? Ici, il y a plusieurs personnes qui ont accepté la défaite dans les finances, par exemple. Ça sera toujours comme ça. Bon, j'ai déjà essayé plein, ça ne marche pas. Peut-être toi, tu as accepté la défaite dans les finances. Tu as peut-être accepté la défaite dans les relations avec ta famille. Oh, combien c'est difficile, les relations avec la famille. Parfois, il y a des gens de ta famille, tu pries pour eux, et plus tu pries pour eux, plus ça s'empire. Plus ça te décourage, en fait, de continuer à prier pour eux. Continue, persévère. Peut-être que toi, tu as accepté la défaite dans le domaine professionnel. Moi, je crois qu'en ce moment même, le Saint-Esprit met la lumière dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des rêves que Dieu avait placés dans ta vie. Tu dois te dire que ça vient de Dieu. Tu dois te battre pour ça. Et tu dois absolument persévérer. Absolument persévérer. Dieu est dans le mouvement. Mets-toi en mouvement là où tu es aujourd'hui. Avec ma femme, on se le répète tous les jours. On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Et tu as quelque chose. Il n'y a personne ici qui a rien. Il n'y a personne qui peut dire « Ah ben moi, j'ai rien ». Pas vrai. Tu as quelque chose. Tu as un rêve que Dieu t'a donné. Commence aujourd'hui et rappelle-toi, on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Il y en a d'autres qui ont accepté aussi la défaite au niveau du mariage, que ce soit pour rentrer dans un bon mariage et commencer à faire des compromis parce que voilà, ça ne vient pas assez vite. Donc tu commences à penser à faire des compromis. Ou tu es dans le mariage et tu as accepté que ton mariage finalement, bon voilà, ça ne marchait pas trop, puis voilà, ça sera toujours comme ça. C'est quoi le domaine de ta vie dans lequel tu as accepté la défaite? Seigneur, on vient devant toi avec cette ferme conviction qu'aujourd'hui, là où nous avions accepté la défaite, prenons la décision de renverser nos mentalités, de renverser notre perspective, de renverser la manière avec laquelle nous voyons les choses. Et nous déclarons ta victoire dans toutes les sphères de nos vies. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous déclarons ta victoire dans le domaine des relations, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine des finances, dans le domaine de notre vie spirituelle. Nous déclarons la victoire de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je prie, Saint-Esprit, qu'en ce moment, tu nous donnes la force
que tu viennes renouveler nos pensées et que l'ennemi n'ait plus accès. Que lorsque tu vas recevoir une parole de mort, quelque chose qui a pour fruit de te décourager directement, tu vas l'identifier et tu vas dire non, je ne prends pas cette parole. Je ne prends pas cette parole, elle ne vient pas de Dieu. Mon Dieu n'a pas dit ça. Tu refuses ça. Aujourd'hui, je déclare que le domaine que le Saint-Esprit t'a révélé, pour lequel tu avais accepté la défaite, tu vas connaître la victoire, je te déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je veux aussi te challenger, me challenger pour savoir, je te pose cette question. Dans quelle dimension spirituelle veux-tu opérer? Alors bien sûr, franchement, qui dirait « Ah ben moi je choisis la surface ». Non, personne ne va dire ça. On veut tous les profondeurs. On veut tous les profondeurs. Saint-Esprit, je prie. Je prie, Saint-Esprit, que par ta puissance, tu viennes révéler de façon très claire à chaque personne, tu révèles quelle est la prochaine étape pour descendre plus profond. Tu révèles en ce moment. Tu révèles en ce moment. Il y en a, c'est passer plus de temps, juste prendre plus de temps, seul à seul avec Dieu. Il y en a, c'est peut-être plus prendre cette habitude de lire la parole de Dieu en s'attendant vraiment à ce que Dieu parle. Il y en a, c'est plus fréquenter certaines personnes, plus déclarer certaines choses. Bref, les profondeurs, Dieu t'appelle dans les profondeurs. Ça, c'est un appel général qu'il lance à tout le monde. Mais en ce moment, le Saint-Esprit vient révéler individuellement ce que toi, tu dois faire. Quelle est ta prochaine étape pour descendre plus profond? Et enfin, je veux terminer en priant pour ta vie. Pour ta vie. Seigneur, cette salle et tous ceux qui nous suivent en ligne, qui puissent recevoir cette prière. Cette salle est remplie de potentiel. La beauté du potentiel, c'est qu'il y a quelque chose de beau qui pourrait venir. La catastrophe du potentiel, c'est quand il reste juste un potentiel. Seigneur, je prie, Seigneur, que tous les potentiels qui sont dans cette salle fleurissent. Qu'ils fleurissent, Seigneur. Qu'ils fleurissent, Seigneur. Et ça commence par un changement de mentalité. Il y a la mentalité de victoire qui prend le dessus maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare avec foi que ta vie sera un témoignage de quelqu'un à qui Dieu a donné un don, parce que tout le monde en a reçu au moins un. Mais toi, tu t'es pas laissé arrêter par les obstacles. Et Dieu, dans son amour infini, par sa grâce, il a permis que tu persévères et tu vas rentrer dans tous les plans parfaits que Dieu a pour ta vie. Je déclare que la personne à qui Dieu a donné un rêve qui ne s'est jamais passé ni dans ta famille, ni dans ton environnement, ni dans tes amis, ni où que ce soit où tu as mis les pieds, que ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir parce que Dieu n'est pas limité par notre environnement. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut et le Saint-Esprit vit en nous. Je déclare par foi, tu rentreras dans tous les plans parfaits que Dieu a prévus pour ta vie. Est-ce que quelqu'un le croit? Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. On va aller dans un temps de louange, d'adoration. Mais, tu vas pas rentrer là-dedans n'importe comment. Tu vas rentrer là-dedans en disant, moi c'est terminé. C'est terminé. Les pensées de défaite, c'est fini. C'est fini. Moi, je suis enfant de Dieu. Dieu a des plans de paix et non de malheur pour ma vie. Je vais vaincre, je vais triompher en Jésus-Christ. C'est cette attitude-là
allié à la persévérance, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Louange ça, et je vais demander à tout le monde, on va se lever. On va se lever. Si tu veux, tu peux te mettre à terre, tu peux te mettre à genoux, mais vraiment une liberté dans ce temps de louange. On va crier à Dieu en disant, oui Seigneur, on a reçu ce que tu voulais nous donner aujourd'hui. On change de mentalité et par ton Saint-Esprit, on va voir ta gloire se manifester dans nos vies. Gloire à toi Seigneur. Remplis-moi de toi, déverse sur moi toute ton onction, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Brûle, brûle, brûle tout en moi, feu de Dieu, remplis-moi de toi. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Brûle tout en moi, feu de Dieu, remplis-moi de toi. Déverse sur moi toute ton onction, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Que ton cœur est vide et qu'il faut qu'il te remplisse, qu'il te capacite de sa grâce. Alléluia. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende.
Dis-le avec nous, je suis disposé. Yes. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Remplis-moi, Jésus, je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende. Là où je ne sais pas y aller seul, je veux que tu sois avec moi, que tu me remplisses de ton onction. Rends-moi capable de braver les murs et de braver tout par ta puissance. Déclare oui sur moi et je suis assoiffé. Oh, sur moi et je suis assoiffé. Que ton onction remplit mon cœur de toi, Seigneur. Yeah. Hey, que ton onction déclare encore, je suis disposé. Oh, assoiffé. Yeah, que ton déclare sur moi et je suis. Yeah. Oh, que ton onction descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur Jésus. Que ton onction descende sur Jésus. Que ton onction descende. Que ton huile coule sur moi. Yeah. Que ton onction. Que ton onction, Jésus. Déclare. Je suis disposé. C'est pas beau. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Déclare encore que je suis disposé. Je suis là, je répands mon cœur devant toi, Jésus. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je crie à toi. Je crie à toi. Élève ta voix et crie à Jésus. C'est oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Vas-y, crie à Jésus. Oh. Dis-lui que tu es fatigué d'échouer. Yeah. Crie à toi. C'est oh. Crie à toi. C'est Je crie à toi. que ta nuée descend sur moi. Que ta nuée descend sur moi. Que ta nuée descend sur moi. Que ta nuée. Implore la nuée de Dieu sur toi. Come on. C'est celle qui te rend capable de briller au milieu du monde, même quand tout le monde dit que c'est impossible, toi tu vas y arriver, parce que la nuée de Dieu sera sur toi, qu'elle va te montrer le chemin, qu'elle va éclairer ton chemin. Déclare que ta nuée, yeah. Oh,
Vas-y, ne reste pas silencieux. Parle à Jésus, parle-lui. Alléluia. C'est avec ce soupir que nous allons encore plus rentrer dans sa présence. Chercher à le toucher, aller encore en profondeur. Dis-toi que là où Dieu est, il y a toujours plus. Tu n'en as pas assez, tu veux plus de lui. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Je veux que tu soupires avec moi, que tu fasses oh, 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 oh. Yeah. Pense à tout ce que tu n'as pas pu faire parce que tu avais peur et que cette peur disparaît maintenant. Parce que tu cries à Jésus. Et que rien ne va t'arrêter désormais parce que tu as décidé d'avancer pas toi seul, mais par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus. Déclare encore, crie oh, yeah, oh, yeah, yeah, oh, encore, yeah, 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 oh, La gloire de Dieu est en ce lieu. Alléluia. La gloire de Dieu est en ce lieu. Il est présent, il est là. Saisis l'instant et saisis-le. Ne reste pas tel quel. Refuse de partir tel que tu es venu. Refuse de sortir d'ici tel que tu es venu. Dis non, 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 je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas. Je veux une gloire ajoutée. Je sais que tu es là et je veux plus de toi. Alléluia. 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 Sois le maître, prends le contrôle, domine ce lieu, que ta gloire descende. Sois le maître, Jésus prend le contrôle, domine ce lieu. Que ta gloire descende. Jésus, sois le maître. Prends le contrôle. Domine seul. Que ta gloire descende. Jésus, sois le maître. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur. On te donne tout, Seigneur. Domine seul. Que ta gloire descende. Dis avec moi, Jésus, sois le maître.
Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle. Domine ce lieu. Domine ce lieu. Que ta gloire descende, Seigneur. Jésus, je te donne toute ma vie. Dirige tout maintenant. Et domine ce lieu. Domine ce lieu. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Jésus, sois le maître. Oh. Sois le maître. Prends le contrôle. Domine ce lieu. Que ta gloire descende. Oh, Jésus, sois le maître. Hey, prends le contrôle. Domine ce lieu. Oh, que ta gloire descende. Jésus, sois le maître. Hey, prends le contrôle. Domine ce lieu. Que ta gloire descende. Je sais qu'elle est là. Gloire à toi, Seigneur. Ta gloire est là. Reconnaissance, Seigneur. Alléluia. Elle est là. Alléluia. Ta gloire est là. Oui, elle est là. Ta gloire est là. Yes. Elle est. Ta gloire est là. Oui, Jésus, ta gloire est là. Ta gloire est là. Yeah. Jésus, ta gloire est là. Ta gloire est là. Oui. Oh, ta gloire est là. Ta gloire est là. Elle est là. Ta gloire est là. Oh, oui. Ah, Jésus est là. Jésus est là. Yeah, il est là. Yeah. Jésus est là. Il est en ce lieu. Yeah. Oh, Jésus est là. Yeah. Il est là. Il est là. Jésus est là. Yeah. Il est là. L'atmosphère change Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. quand il est là. Alléluia. Rien n'est plus pareil quand il est là. L'atmosphère change quand il est là. Rien n'est plus pareil quand il. Dis avec moi que l'atmosphère change. L'atmosphère change. Rien n'est plus pareil quand il est là. L'atmosphère change. Quand il est là. Rien n'est plus pareil quand Jésus est là. Sache-le que l'atmosphère change. Toute la situation de nos vies change quand Jésus est là. Rien n'est plus quand il est là. Oui, l'atmosphère change. Oh, l'atmosphère change. Yeah. Rien n'est plus pareil. Non. Oh. Dans cette même attitude, nous allons donner nos offrandes. Si vous avez apporté votre offrande, vous venez déposer dans le panier. Et on garde l'attitude, sachant que le Saint-Esprit est au milieu de nous et qu'il doit agir impérativement dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Quand il
tout change quand Jésus est là. Quand il 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 est là. Rien n'est plus quand il est là. Quand il est là. Yahweh, écoute ça. Timamo, je m'attends à toi. Mon cœur est vide, Jésus. Mes mains sont levées, je m'attends à toi. Dis quelque chose. Je ne m'attends qu'à toi, Jésus. Jésus, je veux t'entendre, dis-moi mot. Jésus, je m'attends à toi. Ma boko nangai. Gayo yonaye, gayo yonaye. Motema, ma boko gayo yonaye. Moi je ne m'attends qu'à toi. Mon cœur est vide, Jésus. Okomae, 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 Dios. Tu es tout pour moi, Jésus. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que depuis que je t'ai rencontré, Seigneur, tu es tout. Tu es devenu la pierre principale de ma vie. Le pilier principal de ma vie, c'est toi, Jésus. Et je ne sais me défaire de toi. C'est tout ce que cette phrase veut dire. Okoma. Okoma yo soyangai. Motemo. Tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh.
Seigneur. Nanu balinganga ya boye. Nanu balinganga ya. Ça veut dire que je n'ai jamais connu d'amour inconditionnel comme celui que Jésus m'a montré à la croix. Il est le seul qui m'a aimé d'un amour inconditionnel. Il ne compte jamais ses bienfaits. Il ne tient pas compte de mes fautes. Il ne tient pas compte de mes péchés. Il ne tient pas compte de mes imperfections, ni de mes défauts. Il m'aime comme je suis. Il m'a accepté tel que je suis. Et il m'a ramené près de lui pour que je vive sa gloire dans sa grâce infinie. Même mes parents ne m'ont jamais aimé comme lui. Il peut arriver qu'une mère oublie son enfant, mais Jésus ne le fera jamais parce qu'il m'aime d'un amour infini. Non, non, non. C'est pourquoi je veux te dire merci. Yahweh, Yahweh. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Dis Oui, merci Seigneur. à Jésus. Oui, Dis-lui Seigneur. merci. Nous est reconnaissant pour ta présence. Dis-lui merci Alléluia. pour ta présence. Alléluia. Merci pour ta présence en ce Alléluia. lieu parce qu'il t'a fait grâce, il t'a accordé cette grâce de venir passer ce temps avec lui. Amen. Gloire à toi. Oui, Dieu nous fait toujours triompher. En Jésus-Christ. Dis-lui, je te dirai merci même quand les choses semblent ne pas aller dans ma vie. Amen. Même quand je me sens devant un mur, Seigneur, je te dis merci. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien, parce que ta présence dans ma vie, c'est pour ta gloire, c'est pour manifester ta gloire. Donc tout ce qui se passe dans ma vie, c'est pour que tu te glorifies. Amen. Alors je te dis merci. Amen. Alors je te dis merci. Alors je te dis merci. All right. All right.